parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette matinale RH. Aujourd'hui, on va parler recrutement avec les réseaux sociaux. On a deux profils complémentaires entre Amandine et moi. Pour ma part, du coup, je m'appelle Emeline Foissé. Je suis la directrice et la cofondatrice de l'agence Averti. C'est une agence de communication spécialisée dans le web. On est basé au centre-ville de Troyes. Et aujourd'hui, on a différents pôles au sein de l'agence, dont un qui colle plutôt à la thématique d'aujourd'hui, qui est le pôle Community Management, c'est-à-dire gestion de réseaux sociaux. On a différents autres pôles, type création et refonte de sites web, référencement, tout ce qui va être mailing, etc. Et pour ma part, Amandine Danchet, je suis consultante en recrutement, je suis indépendante au sein d'un réseau qui s'appelle le Mercato de l'emploi. On est 200 indépendants en France, donc mon rôle c'est d'accompagner les entreprises dans la recherche de profils de A à Z. Et en fait, on fait des prestations sur mesure pour les clients en fonction de leurs besoins, en fonction de la volumétrie des postes, en fonction de leurs particularités et des problématiques, avec toute la gestion du processus de A à Z, de la rédaction de l'offre, en passant par la diffusion, multidiffusion sur différentes plateformes et sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis toute la partie recrutement, processus, sourcing, qualification, rencontre des candidats et accompagnement des candidats dans la prise de décision. Sur tout le processus de recrutement. Donc, effectivement, on a la partie web et recrutement toutes les deux. Ça nous permet de vous présenter la vision recruter sur les réseaux sociaux avec les deux approches métiers. Non, c'est bon. Tout d'abord, premier outil numérique dont on peut parler, c'est votre site web. C'est la base de la base avant même de commencer à diffuser votre offre potentiellement sur les réseaux sociaux. L'idée d'avoir une page carrière, une page recrutement, quelque chose en tout cas qui mentionne vos offres d'emploi directement sur votre site web en période de recrutement, c'est absolument indispensable. L'idée de cette page, c'est de pouvoir présenter votre entreprise, ses clés, ses valeurs, mais aussi surtout potentiellement ses collaborateurs dans le cadre d'une petite équipe ou d'une petite entreprise. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. J'ai oublié de le préciser dans ma présentation, mais ma toute première salariée, je l'avais recrutée sur Twitter et ma dernière salariée, je l'ai recrutée sur LinkedIn. Donc voilà, la page carrière de votre site web, hyper important. L'idée, c'est d'avoir potentiellement un onglet recrutement. À vous de voir comment est-ce que vous le formulez. Ça peut être aussi une pop-up quand la personne se balade sur le site. Ça peut être un onglet aussi dans votre page, ce qu'on appelle aussi le footer sur un site web. Ça peut être dans l'onglet actualité, une actualité que vous mettez pour justement dire que vous êtes en pleine période de recrutement. L'idée, c'est en tout cas de rendre visible à différents endroits de votre site web votre offre. L'autre suggestion qu'on peut vous faire, c'est d'avoir un formulaire qui est en permanence disponible sur votre site web et qui permet en fait de récupérer des CV de personnes qui sont potentiellement intéressées par votre entreprise et qui permettent au fur et à mesure de vous créer votre propre CV tech. Moi, je sais que par exemple, sur le site de l'agence, j'ai en permanence un formulaire de contact qui est dédié au recrutement et où la personne doit répondre à un certain nombre de questions. Il n'y a pas d'offre qui est actuellement ouverte, mais par contre, demain, si je dois recruter, je sais que j'ai un certain nombre de profils qui sont intéressés par mon agence, qui ont déjà laissé leurs coordonnées, qui ont déjà indiqué leur parcours, leur cursus, et dans laquelle je peux aller au moins jeter un œil. Ce qui fait que dans ma phase de recrutement, je ne débute pas de zéro. Plus spécifiquement sur la partie réseaux sociaux, on va forcément commencer par le réseau social professionnel phare, bonjour, qui est LinkedIn. La première chose, c'est en effet d'indiquer que vous êtes en train de recruter. Aujourd'hui, LinkedIn, le recrutement, c'est un de ses piliers phares, on va dire. Il y a d'autres choses, il y a la prospection, il y a la montée en compétences grâce à des MOOC, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a la notion de recrutement. Et LinkedIn a créé ce qu'on appelle une pastille, qui est la pastille donc iLink que vous voyez, qui se met autour d'une photo et qui indique en violet, donc quelque chose d'assez visuel, que vous êtes en pleine période de recrutement. Typiquement, en plus, les profils qui sont vraiment purement RH ou purement dans le recrutement, normalement, voilà, sont même encouragés à mettre cette pastille-là.
parce que c'est, par exemple, dans les résultats de recherche, quelque chose qui va directement attirer l'œil des potentiels candidats. L'idée, c'est que vous indiquiez donc directement sur votre photo de profil, donc avec cette petite taxe que vous recrutez. Et l'autre suggestion qu'on peut vous faire, c'est directement dans votre titre de profil LinkedIn d'indiquer que vous êtes en train de recruter. Exemple ici, on a un CEO, alors en effet, ça peut peut-être être une start-up qui indique son titre classique, normal, le CEO at la société, et ensuite qui indique We are hiring, donc en anglais, parce qu'on est dans le monde des startups, je pense. Pareil pour le second. Et ici, sur la plus grosse capture d'écran qu'on a prise, une personne qui indique ses thématiques phares, recrutement, acquisition de talent, relations humaines, management et management. Pardon. Et du coup, pour avoir la partie hiring, comment on fait, effectivement, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. C'est-à-dire que si dans votre profil personnel, vous êtes rattaché à une société, il y a une page entreprise, dans votre profil personnel, vous êtes mis comme salarié de telle entreprise, vous allez pouvoir déjà, sur votre profil, ajouter toutes les offres qui sont liées à votre entreprise. Donc là, c'est le Mercato puisque c'est sur ma page. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que profil personnel Amandine Blanchet, je veux venir ajouter à mon profil l'ensemble des offres qui sont rattachées au Mercato d'emploi. La deuxième solution, c'est de créer directement une offre, puisque chaque profil personnel gratuit, normal, dispose d'une offre gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur LinkedIn pour aller créer une offre. Elle n'est pas déjà dans l'outil, dans la base, et vous allez la créer. Donc, vous avez toute la liberté de mettre votre titre de poste, votre descriptif, et de la publier. Ça veut dire que sur LinkedIn, vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet emploi. Donc, les candidats qui vont faire une recherche par mots-clés sont susceptibles de trouver votre offre d'emploi que vous avez créée. Ça génère du trafic. Ensuite, par contre, cette offre-là, souvent, on vous propose de la partager directement. Une fois que vous avez terminé de rédiger l'offre, on vous propose de faire un post avec cette offre-là. Le conseil que je vous donne principalement, ce n'est pas forcément d'utiliser ce que vous avez créé là pour partager, et on parlera des posts pertinents pour partager l'offre, puisque effectivement, le trafic est toujours plus appréciable quand on met une offre avec un visuel, quand on met une offre via votre site pour générer du trafic. L'offre LinkedIn, c'est pour sur LinkedIn générer du trafic, mais sur un post, et nous va en parler, on préfère effectivement que vous diffusiez via le lien de votre site internet ou du job board sur lequel vous avez mis votre offre. Mais du coup, pour avoir la partie hiring, vous pouvez soit sélectionner déjà des offres existantes, soit en créer une. Et donc, effectivement, on parlait de titres, et nous parlait de titres. Il y a aussi des sujets de prédilection, ce qui permet aussi aux candidats ou aux personnes qui vont voir votre profil de savoir les thématiques sur lesquelles vous communiquez souvent et qui sont vos profils d'expertise ou vos tendances d'expertise. Et vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes en mode créateur. Et on a jusqu'à 5 sujets que vous avez en hashtag, en fait, CV, emploi, recrutement, marque employeur, mercato d'emploi, des sujets, des domaines d'expertise ou de partage que vous avez l'habitude de faire sur les réseaux. Je me permets juste de rajouter les sujets de prédilection. Ça permet deux choses. Ça permet à la personne, à l'utilisateur de bien comprendre votre champ de compétences, mais ça permet aussi à l'algorithme d'encore mieux comprendre votre profil. Donc, n'hésitez pas à passer en mode créateur directement dans les paramètres de votre compte pour justement bénéficier de ces 5 sujets de prédilection. En effet, c'est ce que vient de dire Amandine. Vous avez la possibilité sur LinkedIn de créer votre offre, ça c'est super. Par contre, en vrai, au moment de la diffuser, il y a quand même des bonnes pratiques qui relèvent peut-être même plus de la communication que de la bonne création d'un post de recrutement directement sur un CV, sur un post LinkedIn, pardon. En gros, au moment de recruter, il faut que vous puissiez vous adapter au code du réseau social en question. Donc, si vous souhaitez recruter via LinkedIn, vraiment faire de LinkedIn votre moyen de diffusion principal, il faut que vous puissiez avoir un visuel attractif avec des couleurs attractives, c'est-à-dire quelque chose que vous allez créer sur mesure pour l'occasion. L'idée, c'est d'avoir une publication relativement courte. Ça ne sert à rien de mettre tout le descriptif de toute l'offre d'emploi que vous avez créée. Alors, c'est super, on en a besoin directement dans l'offre, mais dans le cadre d'une publication sur LinkedIn, ça, il faut la raccourcir. Valorisation du futur collaborateur, ça c'est souvent quelque chose qu'on voit aussi sur LinkedIn. On recherche de nouveaux talents,
recherche je sais pas, des quoi? Des pépites, on recherche, voilà. C'est quelque chose qui vient valoriser l'internaute dans sa recherche, en fait. Le cadre de travail est très souvent mentionné sur LinkedIn. On indique en quoi la personne va se sentir bien lorsqu'elle prendra son poste dans l'entreprise. Est-ce que c'est un cadre dynamique? Est-ce que c'est un cadre... Enfin, voilà, il y a plein d'adjectifs à chaque fois qui arrivent dans ce genre de publication. Là, par exemple, dans l'exemple qu'on a, si vous avez l'envie de rejoindre une équipe jeune dans un environnement innovant, envoyez-nous vos CV à blabla. Et enfin, un bon post LinkedIn de recrutement, il comprend aussi des hashtags qui sont pertinents. Typiquement, ici, on a donc, le hashtag CV, le hashtag très connu quand même, ici, ça recrute, le hashtag recrutement, le hashtag on recrute. On pourrait très bien imaginer des hashtags propres à votre secteur d'activité. On peut très bien imaginer, si vous avez vraiment de nombreuses offres d'emploi, il y a peut-être un hashtag propre à votre entreprise qui a été créé. Du coup, n'hésitez pas à les mettre. L'idée dans le hashtag, c'est vraiment que les personnes qui suivent, par exemple, le hashtag recrutement, puissent trouver votre publication, en fait, parmi toutes les publications dans lesquelles il y a le hashtag recrutement. Autre petite astuce concernant les hashtags, moi, je vous encourage vivement à mettre des hashtags relatifs à votre localisation. Ce sont des hashtags qui fonctionnent bien et qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, si votre entreprise recrute sur 3, à mettre les hashtags 3, hashtag Aube, etc. Et puis en vrai, se pose une question tout le temps, parce qu'on a fait un super, A4, c'est un Word qu'on a transformé en PDF, tout ça. On l'a mis, si vous avez bien suivi au tout début, on a mis ça sur le site web. En plus, on a peut-être même fait une page dédiée sur le site web et on n'a pas juste importé les PDF. Enfin, voilà, on a déjà travaillé cet aspect-là. Et là, on se dit, OK, au moment de la diffusion, est-ce qu'on se sert ou pas de l'offre d'emploi qui a été créée et qui est au format PDF? Alors, je sais que dans les entreprises où il y a de nombreux recrutements, c'est un gain de temps de poster directement l'offre d'emploi dans le poste. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le texte qui est travaillé en haut et en image, vous avez importé le PDF de l'offre d'emploi. C'est un format qui est complètement possible de faire sur LinkedIn. Le truc, c'est que si on cherche vraiment à attirer du monde, à attirer l'œil, à faire en sorte que les personnes remarquent votre offre d'emploi, mais surtout que votre offre d'emploi soit partagée, dans ce cas-là, en vrai, il faudrait créer un visuel propre à votre publication. Là, je vous ai créé un exemple un peu extrême pour vous présenter un exemple un peu plus simple juste après. C'est l'exemple du carrousel. C'est un format qui est super sur LinkedIn parce que c'est un format où on peut faire plein de choses. C'est un format qui est visuel, qui est attractif. Tout le monde voit ça à quoi ressemble le carrousel sur LinkedIn. C'est quand vous swipez de la droite vers la gauche pour voir différentes informations. En général, c'est un PDF. Et là, vous avez, je ne sais pas, 10 pages, 15 pages à regarder. Typiquement, vous pourriez envisager de décliner l'offre d'emploi qui a été créée en carrousel. Là, par exemple, c'est ce qui a été fait pour le Crédit Agricole. Ils ont bien évidemment l'information qui est disponible sur tous les job boards, sur tous les sites web, sur tout leur site web, etc. Mais par contre, sur le réseau social, ils l'ont décliné en 3 pages. Dans le premier, quelque chose qui capte tout de suite l'attention avec le titre du post, avec bien évidemment le Crédit Agricole recrute. Une deuxième page où là, il y a très rapidement le profil recherché, l'émission, les compétences que la personne doit avoir. Et enfin, comment est-ce que la personne intéressée peut postuler à cette offre d'emploi? Trois visuels rapides dans le sens où l'information passe très rapidement, l'essentiel lié. Et bien évidemment, si la personne veut en savoir plus, l'entreprise indique directement dans le texte de la publication un lien vers lequel elle renvoie vers l'offre en question qui est beaucoup plus détaillé. Mais ça, typiquement, c'est l'idéal d'un poste de recrutement. Bien évidemment, on n'a pas forcément tous des compétences en graphisme, on n'a clairement pas forcément tous le temps. Du coup, le minimum, c'est au moins de faire un visuel. Là, par exemple, on a un très bon exemple, c'est le post d'Amandine publié récemment, où elle indique qu'elle recrute, et on a un visuel donc au format carré, toujours privilégié le format carré sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou autre. Et dedans, pareil, ici ça recrute, le titre
du poste qui doit être le titre du poste pour lequel vous recrutez, pardon. Et bien évidemment, si la personne souhaite en savoir plus directement dans le texte, le lien vers le job board, vers l'offre d'emploi, parce que vous voulez. Ça, c'est le minimum. En fait, pourquoi est-ce que vous devez, quand vous recrutez, partir du principe que oui, ça va vous prendre un petit peu de temps de communiquer dessus? C'est qu'en fait, ce genre de poste a beaucoup plus de chances d'être partagé sur les réseaux sociaux que tout simplement le PDF de l'A4 que vous avez préparé avec le descriptif de l'offre d'emploi. Les offres d'emploi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est clair, c'est l'une des typologies de publications qui fonctionne le mieux. Les gens interagissent avec ces offres-là et les gens aussi ont envie de relayer cette offre d'emploi à leur propre réseau. Typiquement, pour gérer à l'agence de nombreuses pages LinkedIn entreprises, quand on a un client qui recrute, on sait que cette publication-là, elle va forcément cartonner. Il va y avoir des partages, il va y avoir des personnes en commentaire qui vont mentionner des personnes qui pourraient être intéressées, ou en tout cas, alors, ça peut être un peu délicat, mais en tout cas, il va y avoir des personnes qui vont prendre l'offre d'emploi pour l'envoyer, par exemple, en message privé sur LinkedIn. Donc vraiment, l'idée de se dire, OK, je me prends un peu de temps pour faire un visuel qui tient la route sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en Photoshop, dans la suite Adobe ou autre. Vous avez de super outils en ligne, dont le plus connu s'appelle Canva, qui vous permet de faire des visuels très rapidement sans aucune compétence graphique. Bien évidemment, dans l'idéal, il y a quand même quelques règles de base, pardon. Mais en vrai, vous avez même des postes qui sont, vous cherchez dans la barre de recherche de recrutement, vous avez même des suggestions de publications qui apparaissent. Et là, vous adaptez à vos couleurs, vous mettez une photo qui correspond à la typologie de métier que vous recherchez, etc. Et le poste, il est quasi prêt. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce genre de solution vraiment facile. Et en plus, Canva dispose aussi d'une partie gratuite. J'ai absolument rien à gagner à faire la promotion de l'outil dont je peux vous parler, je précise. Je préfère tout. Parce que nous, on utilise, effectivement, l'image là, c'est du Canva qu'on utilise, et nous, on l'utilise sur une version gratuite qui nous permet de faire déjà beaucoup de choses. Et en plus, si vous êtes dans une entreprise qui a tendance à beaucoup recruter, Canva vous permet d'avoir un modèle, ce qu'on appelle un template. Et en fait, dedans, vous arrivez dans votre modèle, vous changez le titre du poste pour lequel vous avez l'annonce, vous changez la photo et c'est fini. Parfois, c'est aussi pas mal d'avoir un modèle parce qu'en fait, dans la tête des internautes, ils comprennent rapidement que c'est vos offres de recrutement et que c'est votre charte graphique, etc. Donc, c'est en termes de reconnaissance de la part des internautes, reconnaissance dans le sens mémorisation, merci. Mémorisation, c'est parfait en fait. Donc n'hésitez pas. Et si éventuellement c'est plus ponctuel, dans ce cas-là, peu importe que vous ayez un modèle ou non. Je vais juste rajouter une chose, Amine, excuse-moi. On parle de communication, de partage, mais l'objectif d'un poste, c'est aussi de trouver des candidats, de capter des candidats. Donc effectivement, l'offre PDF qui fait 1, 2, voire 3 pages, le candidat, moi je le fais en tant que recruteur parce que je m'intéresse aux offres de l'entreprise pour voir effectivement si je peux les accompagner, leur proposer des solutions. Mais le candidat qui voit 3 pages de PDF, il a juste vu le titre de poste, il ne va pas lire le PDF. Là, on est sur des mots-clés, on est sur des choses simples. Et après, celui qui est intéressé, parce que vous avez mis l'essentiel dans votre publication, va aller consulter l'offre complète. Donc oui, il y a une notion partage, communication, attractivité. Et le but quand même essentiel, c'est d'avoir des candidats et de capter des candidats. Donc encore une fois, là, on est sur des publications. Pareil, sur LinkedIn, il y a des métiers sur lesquels vous n'aurez pas les candidats potentiels parce qu'ils ne sont pas connectés. Donc, effectivement, on adapte aussi les publications, le mode aujourd'hui, LinkedIn, pour un certain nombre de postes, et pas tous les postes. Effectivement, c'est du cas par cas en fonction des postes pour lesquels vous recrutez, de la cible visée, et on parlera de Facebook après, il y a différentes cibles pour les différents réseaux. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas particulièrement. En ligne. Non, c'est tout, ça marche. Donc, jusque-là, on parle du LinkedIn de votre profil personnel en gratuit. Vous avez la possibilité d'avoir des comptes premium, ce qu'on dit premium, et selon différents cas, selon les objectifs de chacun, vous avez des comptes premium pour la partie commerciale, prospection, et un compte recruteur. Le premier compte qui est premium, qui est le moins cher, vous donne accès finalement à des emails. Ce qu'on appelle des emails, c'est
la personne que vous voulez contacter ne fait pas partie de votre réseau, vous pouvez lui faire un message. Ça s'appelle un email sur LinkedIn. Vous en avez 5 avec ce compte-là. Et quand les candidats ou les personnes vous répondent, c'est recrédité. Donc, il y a une notion de vous en avez 5. Si les 5 personnes que vous avez contactées dans le mois vous répondent, vous avez 5. Et le mois d'après, vous récupérez 5. Donc, vous en serez à 10. Sur cette version-là, sachant qu'en recruteur live, on est à 30 emails par mois. C'est le même principe. Vous écrivez à des potentiels cibles, prospects, candidats. Dès qu'ils vous répondent, peu importe la réponse, j'ai envie de vous dire, si ils cliquent sur accepter l'email et qu'ils interagissent avec vous, vous êtes recrédité. Et ça, au fil de l'eau, ça se cumule. Ça se cumule, ça vous permet aussi d'accéder à des niveaux de relations plus larges. Votre profil simple, quand vous faites des recherches, vous n'avez pas beaucoup de filtres et vous accédez souvent à votre premier, voire votre deuxième niveau de relation pour ajouter des personnes. Avec des comptes payants, vous pouvez élargir votre cible. Donc, dans vos critères de recherche, si vous avez un profil en particulier à rechercher, vous allez sur votre compte recruteur premium, vous allez taper 1, 2, 3 mots-clés, avoir une liste de candidats potentiels qui répondent à ces critères-là et vous allez pouvoir les contacter dans la limite de ces 30 emails. Donc là, j'ai mis effectivement le tarif par mois. Évidemment, si vous faites en annuel, vous payez 11 mois au lieu de 12. C'est vraiment pour des personnes qui ont de la volumétrie, de la récurrence, de la fréquence, des profils très particuliers à recruter qui sont sur LinkedIn pour sûr. Moi, pour exemple, j'ai travaillé 4 ans et demi en société de prestation de services informatiques. On recrutait principalement des consultants finance, compta, sage, très spécifiques. Ils étaient tous sur LinkedIn. Donc, pour réussir à les contacter, leur CV n'était jamais en CVTech parce que forcément, ils sont tellement demandés que c'est dans CVTech qu'ils auraient été appelés 150 fois et ça aurait été pour eux trop difficile à gérer. Ils sont sur LinkedIn, vous voulez créer le contact. Et effectivement, alors, on a des emails, 30 emails. Pour moi, la meilleure façon de faire, c'est quand même du personnel et du particulier. Je n'ai jamais fait un modèle pour envoyer aux 30 candidats cibles. Ça a toujours été personnalisé avec le profil de la personne, son statut, est-ce qu'il est en recherche. Tout a été toujours personnalisé. Vous avez forcément les moyens aussi de faire de l'approche en masse. Mais aujourd'hui, pour créer la différence, il faut vraiment s'intéresser aux personnes. Donc, il faut faire des messages individuels et personnalisés. Et sur certains métiers, votre cible est sur LinkedIn, sur d'autres non. Donc, il faut réussir à aller impliquer sur tous les réseaux. Quand on est sur des métiers type ingénieur, même des profils de commerciaux spécifiques sur des métiers spécifiques, comme moi j'ai pu le vivre sur des logiciels de gestion, ils sont tous sur LinkedIn. Très, très rarement en CVTech. Et forcément, ils ne postulent pas aux offres parce qu'ils sont bien dans leur poste. Il faut aller les chercher. Et donc, LinkedIn Premium, avec ces abonnements-là, vous permet d'aller chercher plus largement que votre cible initiale quand vous êtes sur un LinkedIn gratuit ou que vous êtes juste sur une diffusion d'offres sans aller faire de chasse. À un moment donné, aujourd'hui, en recrutement, nécessairement, il faut avoir un panel d'actions assez varié. On diffuse des offres, on reçoit des candidats. Souvent, malheureusement, sur certaines offres, ceux qu'on reçoit ne sont pas les profils cibles, il faut aller les chercher. Et LinkedIn nous permet, avec des comptes premium, d'aller chercher plus largement une cible que vous n'auriez pas touchée sur les comptes gratuits. Et il y a un essai d'un mois gratuit. Pas oublier de penser à l'annuler parce que sinon après vous êtes prélevé automatiquement, mais vous avez un mois gratuit. Si vous avez un recrutement spécifique aujourd'hui, demain, vous pouvez se lancer ce mois gratuit, comme ça vous allez pouvoir aller contacter des candidats, puis une fois que le processus, ou en tout cas vous avez épuisé, j'ai envie de dire, le panel de profils, même si il faut du temps pour ça, pensez à arrêter votre abonnement. Et vous avez aussi la partie liée à l'entreprise, donc il y a des pages d'entreprise effectivement, et on peut négocier avec LinkedIn un profil entreprise. On est sur des budgets qui sont vraiment plus conséquents, qui sont pour des entreprises qui ont une volumétrie aussi, qui ont besoin de visibilité et une volumétrie de poste. Et ça vous permet d'accéder à des job slots. Alors, ce qu'on appelle des job slots, en fait, ce sont vulgairement des emplacements de parking où vous avez 3 places, 3 emplacements. Et peu importe l'offre que vous mettez, vous avez toujours 3 emplacements. Donc, vous pouvez l'intervertir. Aujourd'hui, c'est ces 3-là. Demain, j'en change une. Après-demain, j'en change 3. Mais vous avez toujours vos offres d'emploi qui sont rattachées à votre page d'entreprise. Et vous pouvez avoir X compte recruteur. Et pareil, là, le prix va dépendre du nombre de recruteurs ou de personnes que vous affecterez à la gestion de la page de l'entreprise. Donc, 1, 2, 3 personnes. Dans les entreprises, vous avez un chargé de recrutement, un dirigeant ou un chargé de com, vous pouvez être plusieurs à gérer la page. Et donc, tout ça vient faire jouer sur le budget, forcément, que LinkedIn va vous proposer, mais on peut avoir effectivement une page d'entreprise et rattacher une offre d'emploi
sur un fonctionnement de tarif payant pour les entreprises. Je viens juste de repenser à quelque chose d'autre sur LinkedIn. Vous avez la possibilité d'épingler une publication en haut de votre page entreprise. N'hésitez pas à le faire, justement, si l'offre d'emploi est en train de pourrir, etc. Quand l'entreprise a beaucoup d'actualité, en fait, la publication de recrutement va se retrouver un peu en bas à un moment donné. Si vous voulez qu'elle reste au moins le temps du recrutement assez visible, n'hésitez pas à cliquer sur les 3 petits points en haut à droite pour pouvoir épingler en haut de page. Et quand l'offre d'emploi a été pourvue, n'hésitez pas tout simplement à la désépingler. Est-ce que vous avez des questions sur LinkedIn avant qu'on enchaîne avec Facebook? Non, c'est tout bon. Ouais. Là, en gros, ce qu'on a quand même évoqué sur LinkedIn, c'est un peu la même chose côté Facebook. L'idée d'avoir un visuel attrayant, là, on a essayé de mettre un petit peu des exemples différents en termes de capture d'écran pour vous inspirer un peu. Mais en vrai, les mêmes choses s'appliquent. Un format carré que vous avez travaillé, qui va être attractif, qui va direct indiquer le poste qui doit être pourvu et puis le fait que vous recrutez. Là, il y a aussi la localisation qui apparaît directement sur le visuel. Bonne pratique aussi. Une offre d'emploi qui est relativement courte. Voilà. Et puis, bien évidemment, on voit le descriptif complet du poste. Tout ce qu'on a pu dire sur LinkedIn s'applique aussi ici. Et du coup, effectivement, la vidéo que vous aurez fait une fois, vous savez, pour différents réseaux, évidemment, on ne vous demande pas de faire une capture et un visuel particulier spécifique à Facebook. Après, effectivement, comme vous disais tout à l'heure, la cible entre LinkedIn et Facebook ne sont pas forcément les mêmes cibles ou les mêmes offres d'emploi parce qu'on ne cherche pas les mêmes candidats. Ce qu'il faut savoir, par contre, sur Facebook, c'est qu'il y a une grosse émulation de partage, encore plus que sur LinkedIn. Et donc, moi, je l'utilise tous les jours et tout le temps, c'est de relayer votre publication sur tous les groupes d'emploi de la localité, du département pour lequel vous recrutez. Donc, dans l'Aube, j'ai donné 2 exemples. Il y a offre d'emploi 10 Aube, job 10 emploi, mais il y en a 2, 3 autres. Regardez le nombre de membres, finalement, pour voir un petit peu quels sont les groupes sur lesquels vous pouvez diffuser. Là, on est sur quand même plus de 11 000 membres sur le premier et 16 000 sur le deuxième. Donc, il y a vraiment une émulation au quotidien sur Facebook, sur ces groupes d'emploi. Au-delà de nous, recruteurs, on diffuse, mais la personne qui va voir votre poste, même ailleurs, sur LinkedIn ou ailleurs, qui va vous suivre, qui suit votre page d'entreprise et que vous n'avez pas pensé à le faire, finalement, elle-même va la relayer sur ces jobs, sur ces groupes d'emploi. Je parle de l'eau, mais je me fais dès que j'ai une offre d'emploi, peu importe le département, je vais chercher sur Facebook les groupes d'emploi qui ont été créés sur le département en question et je vais faire des publications. Et il y a vraiment un gros repartage. Et mon dernier repartage en question, d'ailleurs, sur Facebook pour une offre d'emploi au bois, ça a été partagé déjà une quinzaine de fois. Pour moi, c'était déjà énorme, hein. Une quinzaine de fois sur 15 profils, même, je pense qu'aujourd'hui, une vingtaine de profils pour des profils de cruiser, keeper à Sainte-Savine. Pour ce type de métier-là, en fait, il y avait une grosse émulation autour de mon offre et je pense aussi du visuel. Et donc, c'est ça qu'on cherche. Au-delà, pour le coup, sur Facebook, on a assez peu de candidats potentiellement qui vont être des candidats cibles à votre offre, mais le partage est encore plus fort que sur LinkedIn parce que là, on va en fait, c'est plus un réseau social finalement à tendance personnelle et donc les personnes qui vont avoir dans leur entourage des personnes qui connaissent, dès qu'ils voient une offre qui peut intéresser un tel et un tel, et on va encore plus partager que sur LinkedIn. Et pour le coup, j'ai recruté déjà une candidate via Facebook. Et pour le poste de Cruiser Cooper, j'ai une candidate que je rencontre bientôt d'ailleurs, c'est l'inverse, c'est moi qui ai vu sa demande parce qu'à l'inverse, nous on met des offres, mais les candidats mettent aussi leur recherche. Et quand j'ai vu le CV de cette candidate, ça correspondait parfaitement finalement à l'offre de Cruiser, je l'ai contactée, je la rencontre bientôt pour le poste. Donc, on va créer du contact, créer du partage. Et aujourd'hui, la réussite, c'est pas forcément de recruter grâce à ce réseau social, c'est d'avoir fait une communication, une visualisation, d'avoir du contact et ce fait de relayer, partager. Pour le coup, si je recrute cette couseuse, je serais ravie parce que c'est grâce à Facebook, j'ai vu son CV en ligne et je l'ai contacté et ça a fonctionné. Donc, ne pas négliger Facebook pour la partie groupe d'emploi, notamment. Est-ce que vous avez des questions par rapport au recrutement sur Facebook? Super. Du coup, sur Instagram maintenant.
Oh là là, qu'est-ce qu'on retrouve encore ici? Exactement le même style de publication. Le truc, c'est que quand on disait de privilégier le format carré, c'est parce qu'en fait, vous pouvez avoir ce format qui est utilisé sur les 3 réseaux sociaux. Et en fait, pour vous, ça représente un gain de temps. On a de nouveau, enfin voilà, je ne vais pas repasser dessus, quelque chose qui est court, etc. Le truc, c'est qu'on peut mettre un peu plus de hashtags sur Instagram que sur les autres réseaux sociaux. Donc là, n'hésitez pas, ne vous sentez pas bridé. C'est vrai que sur LinkedIn, on essaie toujours de bien les choisir, d'en mettre juste quelques-uns et tout. Sur Instagram, on peut se lâcher un peu plus. Par contre, sur Instagram, ce qui va être intéressant, alors c'est que vous pouvez aussi épingler des publications Instagram en haut de profil ou en haut de compte sur Instagram. Le truc, c'est que vous pouvez faire plusieurs choses supplémentaires sur ce réseau social-là et qui vont être intéressantes. La première, c'est directement de mettre le lien dans votre bio vers l'offre d'emploi qui est disponible sur votre site ou vers un job board si vous privilégiez le job board, etc. Donc, au lieu potentiellement d'avoir juste votre bio qui renvoie vers la page d'accueil de votre site web, là, n'hésitez pas à privilégier directement le lien vers l'offre d'emploi. Deuxième chose, c'est qu'on va vous encourager bien évidemment aussi à en faire la promotion via des stories, donc le format vertical d'Instagram. Là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'avec le genre d'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, type Canva, vous pouvez très facilement adapter ce format carré en format vertical. Donc pareil, gain de temps par ici. Une fois que ça a été posté en story, je vous invite à garder en story à la une. Donc, ce sont ces fameuses stories qui sont épinglées sur un compte Instagram. N'hésitez pas à avoir une story recrutement, offre d'emploi, pour voir comment est-ce que vous l'appelez. Mais en tout cas, qui va rester en permanence sur votre profil, au moins jusqu'au moment où l'offre est pourvue. L'autre possibilité qu'on a, et qui est un super format tendance en ce moment sur LinkedIn, c'est le format réel. Le format réel, le format réel, du coup, c'est la fonctionnalité qu'Instagram a clairement copiée sur TikTok. Ce sont des formats vidéo très courtes qui, je ne sais pas si certains ont déjà fait le test, mais qui offrent une visibilité juste folle. Aujourd'hui, en fait, cette fonctionnalité-là n'est pas encore trop exploitée par les entreprises. Alors, vous allez me dire, on a l'impression de voir que ça, c'est vrai. Mais côté entreprise, ce n'est pas non plus encore le format qui est trop exploité. Ce qui fait que dès lors que vous faites des réels, les comptes professionnels bénéficient d'une visibilité vraiment assez impressionnante. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi ce format-là. Alors, en effet, on est sur de la vidéo. C'est encore un autre format à créer. Alors, je sais que vous n'avez pas le temps, mais en termes de visibilité, là, on est pile dans le juste, en fait. Donc, après, à voir comment est-ce que vous y prenez dans cette vidéo. Est-ce que, c'est quelque chose qui est un petit peu plus déjanté à la TikTok, comme on le verra, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, plus sérieux, presque face caméra? Enfin, voilà, il y a différentes possibilités, mais c'est un format, en tout cas, auquel je vous encourage à réfléchir. Petite nouveauté aussi, c'est en cours de déploiement, mais sur les réels Instagram, on va avoir la possibilité d'ajouter des catégories en plus sur les réels. Donc, à voir s'il y a des catégories qui vont arriver. Alors, je ne sais pas encore si vous devrez choisir dans une liste, la catégorie concernée, ou si c'est nous-mêmes qui allons rentrer les catégories dans lesquelles ce réel peut être pertinent. Voilà, c'est juste une info que je vous encourage à suivre parce qu'en vrai, ça peut être intéressant pour vous à terme. C'est en cours de déploiement. Est-ce que vous avez des questions par rapport au recrutement sur Instagram? Petite chose à rajouter, forcément, quand on parle de LinkedIn et d'Instagram, on n'est pas encore une fois sur les mêmes cibles, les mêmes secteurs d'activité, et les entreprises ne sont pas forcément compte Instagram. Tout dépend de votre activité, du besoin, du poste, de la cible. Encore une fois, on est toujours, je le répète souvent, et même aux étudiants, parce que j'ai fait des cours en école, tout dépend de la cible, tout dépend de l'offre de poste, de la volumétrie. On s'adapte et on choisit le canal qui est le plus adapté à votre offre d'emploi, à votre cible, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, sur LinkedIn, les études n'ont pas trop tendance à parler d'âge dans les utilisateurs. Par contre, côté Facebook, c'est hyper large, c'est vraiment sur 18-60, même 18-65. Et par contre, sur Instagram, là, on va être sur du 14-34 majoritairement. Donc, il y a quand même
Ça à garder en tête, c'est que c'est un réseau social quand même grand public. Hein. J'ai plus le chiffre de millions de personnes en France qui se connectent par mois, mais malgré tout, une majorité de ces personnes-là se situent dans cette tranche d'âge-là. Il faut le garder en tête. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous postez en story, n'hésitez pas à utiliser le sticker lien. Vous avez le sticker, c'est ce qui vient dynamiser un petit peu vos stories. Et en fait, vous pouvez faire un lien directement vers votre page d'offre d'emploi. Typiquement, la personne va sortir du contexte Instagram pour aller voir l'offre d'emploi. Mais par contre, c'est beaucoup plus efficace que juste une story où on indique que vous recrutez. Parce que la personne, elle peut se retrouver un petit peu désemparée. Alors, à moins que la story soit très complète au niveau info. Mais juste indiquer le lien, ça vient lui mâcher le travail. Et c'est toujours bien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'enchaîner avec le recrutement sur TikTok. Vous allez me dire, de toute façon, on n'y est pas. Il y en a plein qui sont dans ça, on n'y est pas. En vrai, du coup, vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui, mais je suis prête à parier que si on refait cette réunion d'information d'ici 3 ans, déjà dans votre esprit, Instagram aura dépassé Facebook parce que c'est la réalité qui est en train de se produire en termes d'utilisation. Le temps passé sur Facebook est vraiment en train de diminuer au profit d'Instagram. Et TikTok est clairement en train de se démocratiser auprès des entreprises, entre autres, parce qu'il leur propose aussi des formats publicitaires. Donc ça joue beaucoup dans la démocratisation auprès des entreprises. TikTok, c'est quand même un recrutement qui est particulier. Tout ce qu'on a vu précédemment, pour le coup, ne s'applique pas. En communication, on a tendance à dire que quand on va sur TikTok, on doit faire du TikTok. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on va sur LinkedIn, on peut se dire je vais tenter de reprendre un petit peu mon contenu Facebook, à la limite, je vais adapter un peu pour LinkedIn, être un petit peu plus factuel, sauter un peu plus de lignes, un peu moins d'émoticônes, tout ça, tout ça. Mais par contre, quand on va sur TikTok, ça ne s'applique pas du tout. Alors, si vous avez un compte Instagram et que vous avez le format réel que vous exploitez déjà, etc., bon, c'est bien parce que c'est deux formats qui vont être similaires, parce que sur TikTok, on n'est que sur de la vidéo, que sur de la vidéo verticale, on a des entreprises qui, pour s'adapter au code de TikTok, doivent accepter de lâcher un petit peu du lest par rapport à leur charte graphique, par rapport à tout ce qui peut être, oui, charté en termes de communication. Autant sur un visuel, on peut complètement s'adapter à la charte graphique de l'entreprise. Autant si vous faites quelque chose de beaucoup trop sophistiqué sur TikTok, ça va enlever le côté authentique, le côté spontanéité que requiert le réseau social. Donc, sur TikTok, bon, là, je vous ai pris un exemple, mais je ne vous montre pas, il y en a un autre qui est juste après, qui est mieux. Mais par exemple, ça a commencé aux États-Unis hein, avec des recrutements qui étaient un petit peu déjantés, qui se faisaient directement sur TikTok. On a par exemple la chaîne de supermarché Walmart qui a mis en scène un certain nombre de ses collaborateurs pour justement dire, ben voilà, on recrute des personnes en rayon, on recrute des personnes à la caisse, etc. L'idée pour Walmart, il était double. Hein. Il y avait la notion quand même de marque employeur quand même, parce que l'idée, c'était aussi d'assurer un petit peu un coup de communication en mode on recrute, mais en plus, notre cadre de travail est agréable, l'esprit d'équipe, il y a un vrai esprit d'équipe, etc. Donc, on a cet exemple-là sur les États-Unis, mais ici, alors que ici, on a par exemple une marque française qui recrutait quelqu'un pour justement gérer son compte TikTok. Il n'y a pas de son. Bon, c'est pas grave, imaginez une musique hyper dynamique derrière. Le truc, c'est que comment pour ne serait-ce que recruter quelqu'un qui va gérer ce compte de réseau social, l'entreprise s'est adaptée au code du réseau social. C'est-à-dire une musique hyper dynamique, la danse qui va bien derrière. Ensuite, directement pour capter l'attention, parce qu'on est sur une marque de cosmétiques. Là, du coup, on comprend vite que c'est voilà, les personnes sont en train de se pomponner, donc on comprend vite que c'est pour une marque de cosmétiques. Résultat, 250 candidatures grâce à TikTok,
Contre 50 candidatures, il y a des plateformes lambda, donc les job boards classiques, etc. Alors, en effet, vous allez me dire, ah oui, il y a quelqu'un qui recherche quelqu'un qui va faire du TikTok, machin, forcément, il va trouver sa perle rare sur TikTok. Mais en vrai, il y en a de plus en plus d'offres d'emploi, et non pas que dans des secteurs hyper on va dire, attractifs, type mode ou cosmétique, non, loin de là. Aujourd'hui, en effet, sur TikTok, majorité des utilisateurs sont aussi, eux aussi entre 14 et 34. Initialement, c'était du 14-24. La cible, progressivement, vieillit aussi avec son réseau social. Les confinements ont eu un grand succès pour TikTok parce que les gens, en fait, se sont retrouvés à tester le réseau social, principalement à ce moment-là en France. Les gens en dehors de cette tranche de 14-24. Donc, aujourd'hui, vous allez dire que c'est peut-être une cible qui ne vous intéresse pas, mais en fait, potentiellement, c'est demain les personnes que vous allez recruter. Donc, même si ça paraît hors de portée aujourd'hui, fin 2022, de promouvoir vos offres d'emploi sur TikTok, gardez juste en tête que potentiellement, demain, ce sera un nouvel outil, une nouvelle corde à votre arc pour votre recrutement. Voilà pour le support. Je suis sûre que vous avez des questions. C'est tout le temps comme ça, mais en fait, il faut juste que la première personne se lance et après, en général, c'est parti. C'est quoi la moyenne d'âge dans tout? Alors, du coup, en France, les études sur les réseaux sociaux ne commencent qu'à partir de 14 ans. Donc, la tranche basse, voilà, c'est 14 ans. Il faut savoir que normalement, sur un réseau social, en dessous de 13 ans, les personnes ne peuvent pas s'inscrire. Entre 13 et 18, normalement, il faut l'accord des parents. En tout cas, sur les études indiquent du 14-34. On est sur TikTok, on est sur un réseau social qui va être, moi, ce que j'appelle un réseau social complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a rarement quelqu'un qui va être juste sur TikTok. En général, c'est combiné avec un autre réseau social, genre TikTok Instagram, TikTok Snap. Pareil, Snapchat, c'est rarement que du Snap. C'est rarement que Snap. C'est vraiment Snapchat plus TikTok plus Instagram. Dans votre présentation, en fait, selon l'ordre dans lequel vous avez présenté tous ces réseaux, d'après vous, c'était vraiment par ordre de priorité, en passant par exemple par LinkedIn au départ, jusqu'à TikTok maintenant. Selon vous, si on doit faire un choix pour une entreprise qui n'a pas beaucoup de temps, effectivement, mais qui veut taper fortitude, c'est quoi? Pour moi, c'est LinkedIn principalement. Aujourd'hui, on parle plus de vidéo d'ailleurs, c'est LinkedIn plus, on est hyper connectés, on partage beaucoup. Donc pour moi, c'est LinkedIn, c'est aujourd'hui là où il y a la plus grosse cible professionnelle. Et encore une fois, j'ai envie de dire, selon votre secteur d'activité, selon votre site, selon vos postes, vos métiers, les sociétés de transport pour aller chercher recruter des chauffeurs poids lourds, on peut aller sur Facebook que sur LinkedIn. On va sur des métiers de service ou tertiaires avec des profils d'ingénieurs, de commerciaux ou même d'assistants administratifs. On est plus sur des LinkedIn. En fait, finalement, tout va être aussi propre à votre activité, votre récurrence, votre fréquence et les cibles que vous avez aussi en tête. Typiquement, je pense aussi à une maison de champagne qu'on accompagne. Il y a une forte période de recrutement un peu avant les vendanges. Typiquement, c'est sur Facebook. C'est Facebook et groupe d'emploi sur Facebook. On l'a vu dans le département, il y en a un qui a près de 12 000 membres et l'autre, on a 16 000. Typiquement, en plus, ce genre d'offre avec une jolie photo des vignes, tout ça, avec un petit côté humain aussi. En général, je recommande beaucoup ça aussi à nos clients. Quand vous parlez recrutement, l'idée de vos posts sur les réseaux sociaux, c'est toujours d'avoir un côté humain. Un côté humain, c'est pas forcément une personne d'une banque d'images que vous avez prise, mais par exemple, dans les postes de recrutement pour les maisons de champagne, très souvent, on voit des personnes en action dans les vignes. Pas forcément identifiables, loin de là. Mais par contre, cette touche humaine, ça fonctionne toujours très bien. Et d'ailleurs, ça se voit en général dans les statistiques des publications de recrutement. Dès qu'il y a une touche humaine dans le visuel, ça fonctionne bien. La publication que vous allez faire, on est en relayé juste l'offre LinkedIn sans visuel, et c'est juste que vous avez fait votre offre et vous publiez. Vous avez peut-être 1, 2, 3 likes et encore. Vous avez une publication, un visuel, typiquement, potentiellement, vous avez mis en action des collaborateurs du service pour dire revenez à l'équipe. Et évidemment, vous avez 10 fois, je n'ai pas dit ça, mais beaucoup plus de vues, de partages et d'interactions en fait, sur ce genre de publication. Pourquoi c'est aussi important
de se soucier du visuel, c'est qu'il faut garder en tête que derrière, sur les réseaux sociaux, il y a quand même un algorithme. Et l'algorithme, en fait, part du principe que si dans les premières heures, les algorithmes entre les réseaux sociaux sont relativement similaires, donc chacun leur spécialité, leur spécificité, pardon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais globalement, garde en tête qu'une publication qui fonctionne bien dans les premières heures de sa diffusion, l'algorithme va le pousser davantage. Parce que l'algorithme, il veut juste s'assurer qu'il pousse auprès de ses internautes des choses intéressantes. Donc en fait, quand votre publication, vous la publiez, que le visuel n'est pas attractif, que vous le publiez en plus à un horaire lundi matin à 8h, typiquement, les premières heures de vie de votre publication ne vont pas être bonnes, en fait, parce que personne ne va commenter, partager, mettre un j'aime sur votre publication ou autre, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'en fait, la publication n'est pas top, etc. Et donc, en fait, cette publication-là, elle est presque vouée à l'échec. Alors que si vous ajoutez plusieurs ingrédients de succès qu'on vient d'évoquer, typiquement, les premières heures de diffusion vont être bonnes. Et dans ce cas-là, vous rentrez dans un cercle vertueux où vous allez bénéficier d'une visibilité beaucoup plus importante. Et sans publier avec excès. Effectivement, si vous publiez 3 publications dans la même journée, à un moment donné, dans le fil d'actu, vous êtes perdu. Les internautes qui vont se dire, 1, 2, 3, en fait, c'est trop. En fait. Je veux dire, moi, je vais tester moi-même, faire une publication par jour sur mon compte. Déjà, c'est déjà trop pour moi une fois par jour. Et quand dans la même journée, vous avez déjà publié 1, 2, 3, 10 fois, c'est encore pire. Vous avez encore moins d'interaction. C'est même absolument pas recommandé, hein, en vrai. Hein. Vous n'appelez pas le monde, sauf faire de la part, précipitativement courant. Vous n'avez pas du tout ce besoin de publier plusieurs fois par jour pour être efficace ou autre, loin, loin de là. D'ailleurs, si vous publiez plusieurs fois par jour, vos publications se cannibalisent entre elles. C'est-à-dire que LinkedIn ne va pas tenter vraiment de diffuser, de maxi-diffuser vos trois publications de la journée. Il va se dire, OK, j'en prends une en fait. Quelle est la meilleure des 3 qui a bien fonctionné quand elle a été lancée? Et je vais juste favoriser celle-là. Et les 2 autres seront mises de côté. Alors, il peut y avoir un petit peu des exceptions. C'est ce que je disais, par exemple, que les médias, en effet, postent beaucoup. Parfois, vous avez des entreprises qui vont faire aussi du relais live de certains événements, ce genre de choses qui nécessitent plusieurs publications à la journée. Bien évidemment, c'est OK, mais ça ne peut pas être quelque chose de récurrent dans votre stratégie de recrutement, de poster toutes vos offres d'emploi le même jour, par exemple. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont... C'est la même question, je crois. La fréquence, les jours. La fréquence, les jours, tout ça. Alors, moi, les infos que j'ai, c'est dans le cadre d'une gestion de page LinkedIn traditionnelle, d'accord? D'une page LinkedIn ou d'une page de réseaux sociaux. Déjà, sur les réseaux sociaux, on oublie le lundi, d'accord? Ensuite, sur la partie Instagram, on va être plus sur en gros, du mercredi au samedi. Sur Facebook, vous pouvez être ça va être du mardi au vendredi à peu près. Et en termes d'horaire, on va être sur du grand classique, c'est-à-dire tôt le matin, tôt en fin de matinée, tôt dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, début de soirée. En gros, éviter les milieux de tout. Et ensuite, l'autre chose que je rajouterais, c'est que vous ne pouvez pas vous servir de LinkedIn que quand vous en avez besoin dans le cadre d'un recrutement. Une page LinkedIn, une page Facebook, ça ne peut pas être votre outil que lorsque vous avez ces offres-là. Il faut que ce soit des outils de communication réguliers et que lorsque vous en avez besoin dans le cadre de recrutement, vous puissiez passer par ces outils-là. Typiquement, quand vous avez une page LinkedIn, oui, il faut être capable de l'animer de façon régulière et quand vous avez une offre de recrutement, de faire un post dédié. Mais ne vous servez pas des réseaux sociaux, enfin, je sais pas comment... Ne vous servez pas des réseaux sociaux que quand vous en avez besoin, en fait. C'est vraiment, à la base, c'est pensé pour la communication avant d'être pensé pour un service RH ou autre. Donc, il faut relayer des actualités sur l'entreprise, il faut relayer des actualités sectorielles, etc., en plus de vos offres d'emploi. Je parle vraiment pour les pages entreprises. Bien évidemment, sur votre profil, si vous êtes dans les RH ou autre, c'est normal d'avoir une majorité d'offres d'emploi, par exemple, qui apparaissent dans votre profil. Mais voilà, l'important aussi sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. Hein. Si vous avez plusieurs offres d'emploi, il vaut mieux les étaler un tout petit peu dans le temps plutôt que justement de publier tout d'un coup. Ou faire un seul post avec toutes vos offres finalement, et renvoyer vers votre site. Ça a plus d'impact aussi parce que moi, je vois quand je fais une publication sur une seule offre d'emploi, je n'ai pas de visibilité. Si je fais une publication en parlant de manière générale de plusieurs offres, d'une dynamique, d'un sujet plus d'actualité autour du recrutement,
il y a 10 fois plus de vues et de repartage sur ce genre de publication. C'est complètement l'astuce à utiliser, hein. 3 offres d'emploi que vous lancez en même temps. Si en plus c'est relativement urgent ou autre, faites une publication qui parle des 3 offres. Éventuellement, optez pour un carrousel, optez pour un visuel qui fait bien apparaître. Il y a 3 offres voilà, disponibles actuellement. Vaut mieux privilégier ce genre de publication. Il y avait une question au fond. Oui. Moi, je retrouve des indépendants. Oui. Donc, la recherche elle est souvent sous-jacente et constante. Quelle stratégie adopter justement pour ne pas avoir tous les 15 jours un poste de recrutement sur les réseaux sociaux? Et la stratégie adoptée sur le site internet aussi. C'est une très très bonne question. Je suis moi-même indépendante et aujourd'hui le mercato de l'emploi recrute forcément de manière globale et intensifiée. Ils ont mis en place un webinaire tous les mois où on parle effectivement, on parle je sors des réseaux sociaux, mais en fait finalement ça a vocation à être relayé sur les réseaux pour qu'il y ait le plus de connexions possible, pour éviter d'envahir finalement LinkedIn en disant toutes les semaines je recrute. Le recrutement, finalement, il est toujours sous-jacent, mais c'est une publication sur le métier, c'est une publication sur l'actualité, c'est une publication sur le réseau, et il y a toujours la petite phrase qui dit « Vous voulez nous rejoindre, vous pouvez ». Mais finalement, le pur recrutement, c'est noyé dans la masse de toute façon, et c'est trop récurrent. Donc, il faut intégrer l'information de recrutement à une information plus générale, et c'est ce que fait le Mercato. Effectivement, on présente nos activités, nos actualités, on a fait une convention annuelle, on parle de la convention, et finalement, il y a toujours la petite phrase qui dit que voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a le site ou il y a le webinaire, et on a tendance à relayer après. C'est pas le sujet numéro 1 du recrutement, on parle de vie, et après on en fait un sujet numéro 2, entre guillemets, pour éviter d'en parler toutes les semaines, effectivement. Il faut se réinventer un petit peu, innover et trouver la bonne info, la bonne actu pour capter, parce que forcément, si toutes les semaines c'est la même publication, le même contenu, on l'a lu une fois, 2 fois, la troisième fois on l'a lu plus et on ne partage plus et vous n'avez pas fait la différence en fait pour capter. L'indépendant aujourd'hui est dans plein de métiers et dans plein d'environnements, il y en a de plus en plus, et donc il faut réussir à capter par tous les à côté évidemment de ce que propose votre réseau propre. D'autres questions? Je regarde. Une question? Vous êtes timide ou Non, J'en ai pas non Si, plus sur le réseau. Exactement. Et c'est une très bonne conclusion. Au final, sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut faire vos propres tests. Ça se trouve, tester une fois un carrousel, tester une fois un post classique, tester. Et en fonction des retours, des statistiques que vous avez, gardez ce qui a fonctionné. Ça marche? Ça me une conclusion pas mal. Merci à tous pour votre participation. J'ai pas de questions. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé en visio. Il y aura un replay donc, qui sera disponible sur notre site. Et puis vous recevrez donc le support par email. Merci à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup.